Vous écoutez En provenance des étoiles sur les ondes de radioanonyme.com et c'est le moment de la chronique Entrepreneur avec Madame Simonois. Bonjour Simone, comment ça va? Ça va très bien ce matin, Julie, et toi? Bien, merci. Simone, aujourd'hui, on va parler d'une réorientation de carrière. Oui, tout Comment à ça fait. fonctionne? On travaille déjà, puis on réalise que ça nous correspond pas. Mais là, on a de l'âge. Et là, on dit, ouais, avec les enfants, les responsabilités financières, comment on fait un switch de carrière à ce moment-là? OK. Tout d'abord, je vais adresser ma chronique ce matin aux gens qui sont dans une certaine situation. Je vais cibler l'audience, OK, à qui ça applique la réinvention de carrière. Comme ça, tout le monde est clair. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je devrais faire ça? OK? Alors, tout d'abord, il y a deux types de catégories de personnes qui vont avoir besoin d'une réinvention de carrière. La première, ce sont les employés dans une entreprise. Mais ils sont malheureux, n'aiment pas beaucoup ce qu'ils font, mais s'ils veulent rester dans l'entreprise, il y a un moyen de le faire, c'est-à-dire se réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire changer d'attitude, OK? Pour maintenant trouver du plaisir dans son travail. Alors, je vais revenir sur ça après dans le processus des 5 pas que je vais vous partager comment changer cette attitude-là. Hein? Parce que ces gens-là veulent rester dans l'entreprise et ils veulent monter l'échelle corporative. C'est pas dans le cas que tout le monde veut quitter leur compagnie. Hein, parce qu'il y a aussi l'insécurité, il y a sortir de son zone de confort. Alors, pour cette audience-là, il y a un moyen de retrouver le plaisir et le bonheur au travail. Et je pense que ça, c'est très, très important Ben à n'importe, oui. à n'importe quel âge. OK? Mhm. Deuxième catégorie de personnes qui vont avoir besoin, c'est beaucoup plus vers le côté se réinventer pour démarrer une entreprise, pour devenir entrepreneur. Alors, c'est qui ça? Bien sûr, les gens qui sont malheureux maintenant au travail, mais ils ne veulent pas rester. Et ils ont vu et ils ont ressenti à l'intérieur d'eux autres là, quelque chose qui leur dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis pas bien dans mon corps, je ne me sens pas à l'aise, je On ne n'est me sens pas pas heureux, tout simplement. exactement, Ben on n'est oui. pas heureux. Mais maintenant, quoi faire? Alors, ils sont un petit peu comme confondus, perdus, si tu veux, parce qu'ils savent pas quoi faire. Alors, mon rôle dans ce moment-là, c'est de les aider à se réorienter avec leur nouvelle passion, parce que pour moi, c'est pas possible que les gens travaillent chaque jour sur quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous ne réussirez jamais. Jamais c'est le mot. Hein, parce que le plaisir n'est pas là, la passion n'est pas là, vous n'êtes même pas créative. Vous faites juste pour se faire vivre, mais là, ce sont les gens avec leur travail, dans une Ah, entreprise. mais il y a des répercussions bien plus grandes que ça. Par exemple, Oh, ouais, les gens arrivent à la maison, ça contamine la vie familiale aussi. Et là, exactement. l'échelle est interminable parce que là, les enfants arrivent à l'école, sont pas contents, fait que ça déborde sa classe, sur le professeur, et etc. Là, L'environnement est très, très touché par l'attitude et les émotions de la personne qui est malheureuse au travail. Ça, c'est Mhm. sûr. Et je vais toucher ça aussi dans le processus, OK? Alors, c'est ça. Et maintenant, comment se reconnecter, comment découvrir sa nouvelle passion, mais en même temps, euh, analyser pour voir quelles sont nos forces et nos compétences en ce moment, parce qu'on doit rallier la nouvelle passion et ses compétences et son talent, parce que sinon, ça marche pas non plus. Alors, c'est ça le processus et j'aide les gens. Après qu'ils ont déjà découvert leur passion, je vais maintenant les faire identifier leurs compétences pour matcher ça et c'est là le début du cheminement d'un ou d'une entrepreneur. Alors, c'est ça, là. Mhm. 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 OK? Intéressant. Mhm. Alors, si tu veux, je vais maintenant commencer avec le processus parce que ça prend un processus. Un processus, c'est quoi? C'est-à-dire, ça prend des pas. Un, deux, trois, quatre pour faire quelque chose. Et le processus s'applique dans n'importe quoi que vous faites pour pouvoir réussir dans un projet. OK? Alors, mon processus, ça comprend 5 pas. Et les 5 pas
commence avec un A. Alors, c'est comme si c'est plus facile pour se souvenir, hein. Mhm. Alors, le premier pas, c'est avoir conscience de soi. Et le mot, c'est conscience. Alors, c'est quoi ça, la conscience de soi? Une bonne question. Ah ah, se reconnecter. Première question à se demander, qui on est aujourd'hui? Quand je dis aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas il y a quelques années, c'est non plus dans le futur, non. Aujourd'hui même. OK? Alors, comment on peut répondre à cette question? C'est basé sur quelques éléments dans sa vie. Et le premier élément, c'est ses priorités. C'est quoi les priorités en ce moment dans ta vie? OK? Les enfants, exemple. Oui, Le OK. conjoint, Oui, exemple. oui. OK. Et les priorités les plus importantes parce que je pense que tout le monde sait que les priorités changent et évoluent avec le temps. C'est pas vrai, Julie? Est-ce que les priorités, ce serait comme une valeur, exemple? Oui, oui, oui. OK. Priorité, en fait, détermine tes valeurs dans ta vie, mes valeurs personnelles aussi bien que professionnelles. Des valeurs, établir maintenant les priorités. C'est quoi qui est la chose la plus importante dans ta vie en ce moment pour que tu, tu, tu veux changer et que tu puisses changer. Il y a deux choses ici. Il faut Est-ce, vouloir. est-ce que la priorité, c'est le bonheur ou ça serait, exemple, de payer son loyer et de la nourriture? C'est quel genre de priorité, là? Bon, on se dit toujours que moi, je vais maintenant attaquer le côté, pas les employés dans les entreprises, mais plutôt les entrepreneurs potentiels, parce que c'est là le risque, la peur, se retenir, reculer en arrière, c'est tout ça. L'autre côté, c'est plus facile en un sens, hein, parce que tu as encore la sécurité. Alors maintenant, si on détermine les priorités, bien sûr, Julie, tout le monde, que ce soit un homme, une femme, on est responsable de sa famille. OK? Il faut que les repas sont sur la table chaque jour. Il faut qu'il y ait un toit au-dessus de notre tête. C'est ça la priorité, c'est-à-dire la première responsabilité. OK? Mais maintenant, comment est-ce que moi, je peux maintenant combiner ma responsabilité avec ma famille et en même temps se préparer? Le mot, c'est se préparer. Comment maintenant se préparer pour graduellement, doucement mais sûrement, je vais pouvoir quitter mon travail et faire quelque chose que je vais aimer chaque jour, mais que je voudrais avoir le contrôle de ma vie et de mon entreprise. Alors là, c'est le chemin de l'entrepreneuriat. On appelle ça une stratégie d'affaires. Ouais. OK. Hein? Et ça se peut que c'est pas pour tout le monde non plus qui est malheureux en ce moment dans leur travail. Parce que pour devenir entrepreneur, ça prend beaucoup de choses. Et on dit, tu sais, en anglais, là, do you have what it takes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les éléments, le caractère pour devenir entrepreneur? Là, c'est encore une autre affaire. Oui, OK? absolument. Alors, comment on va se préparer? OK? Alors, là, alors, tu établis tes priorités. Après ça, il faut regarder ta situation financière, ta santé physique. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la première phase qui est avoir conscience de soi. Il faut analyser tout ça, OK? Pour pouvoir maintenant déterminer où tu es et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Ben, c'est bon que tu parles de ça, Simone, parce que tu as beau exemple, avoir la santé, déterminer tes priorités, savoir qui tu es, mais les ressources financières ne sont pas là. Alors, Ah, ah, ça crée une boucle, là, un ouais, détour dans le ouais, processus, là. ouais, OK? Alors maintenant, pour pouvoir analyser qu'est-ce qu'on peut faire, on va maintenant, le deuxième pas, c'est analyse. Ça commence avec un A encore. Analyse. Analyse-toi. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Qu'est-ce que tu as besoin comme aide? OK? Alors, quand on analyse comme ça, là, les forces sortent d'abord.
Parce que les forces majeures dans un être humain, ce sont les choses qui sont naturelles avec nous autres, notre talent. Tu es né avec ça, Julie. Tout le monde est né avec quelque chose à l'intérieur qu'on puisse faire et on peut exploiter bien, mais il y a certaines personnes qui ne sont même pas au courant de ça ou qui ne savent pas qu'ils ont ça à l'intérieur. Écoute, Julie, les employés qui travaillent, ils sont employés pour leurs compétences, pour leur talent, ça c'est sûr, OK? Mais il y a encore autre chose à l'intérieur qu'on ne sait pas. Et c'est là que je vais te dire que c'est dans mon cas à moi. OK? Bon, alors analyse-toi. Après ça, quand tu analyses tes compétences et ton talent, tu vas essayer maintenant de faire plus les choses qui sont dans tes compétences et ton talent. Et quand tu fais ça, Julie, c'est presque impossible de ne pas sentir du plaisir. Parce que si tu fais quelque chose naturellement, c'est facile. C'est pas très difficile. Alors, c'est là la facilité de faire le plaisir et on commence à se sentir enthousiaste. Et c'est là le début de la passion. Mhm. Tu vois, quand tu te sens que, je me sens bien avec ça, j'aime ça là, parce que je suis bonne dedans, c'est là que la passion commence à émerger. Et ça, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur, OK? Oui, c'est comme si le naturel prend le Exactement, dessus. exactement, c'est la Mhm. nature humaine. Les émotions humaines, c'est ça, là. Il faut pas aller à l'encontre de ça. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Tu vois, exploiter notre nature. OK? Mhm. Prochain pas, acceptation. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, acceptation? Acceptation, c'est après que tu t'es analysé, mais accepte maintenant tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts, mais surtout tes faiblesses et tes défauts. Ça, là, c'est pas aussi évident que ça. Surtout, il faut que je dois dire ça, et je ne suis pas préjudiciste avec les hommes. L'ego est là. On n'accepte pas ses faiblesses, on n'accepte pas ses défauts. Ouais, ben, tu vois. Et le troisième pas, l'acceptation, c'est très, très, très important. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'acceptes pas tes forces, tes faiblesses et tes défauts, tout s'arrête là, Julie. Tout s'arrête là. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. OK? Et l'acceptation comprend deux éléments. OK. Le premier élément, c'est la responsabilité personnelle. Donc, je prends ma vie en main, entre C'est ça, autres. c'est ça. D'accord. C'est-à-dire aussi, tu ne blâmes pas les autres, Julie. Tu ne t'excuses pas. Tes actions, tu es responsable 100%. Ça implique un certain degré de conscience dans les choix que tu prends. Exactement. Et si on a fait un mauvais choix, well, that's just tough luck. OK? C'est toi qui as fait le mauvais choix et c'est toi qui vas être responsable de ça. Et en prenant la responsabilité de ça, en acceptant ça, on va trouver maintenant une solution. Ah, c'est sûr. OK? On ne recule pas. On avance maintenant avec une solution. Mais quand tu blâmes les autres, quand tu t'excuses, tu restes là. En fait, pour moi, là, tu recules. C'est même pas rester à la même place, tu recules. Parce que c'est négatif. Tu perds de ta puissance. Exactement. Tu Mhm. donnes la puissance aux autres. Tu donnes la puissance aux événements à l'extérieur qui te contrôlent. C'est plus toi qui te contrôle, ce sont les autres qui te contrôlent. Mhm. On remet son pouvoir. OK? OK. Alors maintenant, responsabilité sociale envers notre communauté. Tu vis avec les gens à l'extérieur chaque jour et chaque heure. Les collègues au travail, le public dans les endroits publics, euh, tout ça, là, c'est notre vie chaque jour. Alors, si toi, tu ne te conduis pas bien et que tu ne sens pas une responsabilité sociale pour te conduire de manière correcte envers les autres, ben, pour moi, là, il y a quelque chose qui manque. Mhm. Et ça démontre l'attitude des gens et leur comportement. Ça, c'est sûr. Puis une OK? personne qui n'est pas responsable, on n'a pas envie non plus de travailler avec. Et... Non, non, non. Hmm. Alors, tu vois, les deux responsabilités vont ensemble et c'est 100%. J'ai dit 100%, c'est même pas 99,5%, non. OK? Maintenant, je vais vous donner quelque chose et j'aimerais bien que l'audience qui écoute en ce moment, ils vont prendre un morceau de papier et écrire, hein? Parce que c'est une formule que je vous donne très simple pour pouvoir
faire des changements et prendre la responsabilité 100%. C'est pas difficile, mais il faut appliquer. Alors, la formule, c'est le premier E, c'est les événements. Les événements à l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler les événements. Plus un autre E, émotion. Ah, j'aurais mis environnement, moi, mais c'est bon, émotion. Émotion. Et environnement, c'est après. Ah, OK. OK? Émotion, parce que quand quelque chose arrive de l'extérieur, les gens réagissent tout de suite, inclus moi. On réagit d'une manière négative ou positive. C'est toi le choix. Mais comment maintenant on peut contrôler ce choix-là? OK? Alors, événement plus émotion égale résultat. R. C'est-à-dire, selon ton émotion qui te fait réagir d'une certaine manière, que ce soit positif ou négatif, le résultat est influencé par cette réaction-là. Tu comprends ce que je veux dire là? Absolument. C'est très simple, OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir maintenant contrôler plus nos émotions? Ça, c'est vraiment le sujet d'une capsule. Ouais, je pense qu'on va faire ça une autre fois, en plus de détails. Mhm. Mais aujourd'hui, si les gens veulent faire des changements dans leur vie, c'est là, là. C'est là. Au niveau des émotions. Exactement. Est-ce que c'est relié à la manière dont on se perçoit? Euh, non, non. C'est seulement après qu'on s'est rendu compte de ça. La première chose à faire, quand on est face à un événement et qu'on va réagir, là, l'émotion va se démontrer, là, OK? C'est quelque chose de très vite que les gens doivent faire. Le plus de temps que ça prend, le plus que ça devient négatif. Parce que on est humain. Tout ce qui est dans notre tête en ce moment, c'est le subconscient qui contrôle trop, là. Est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est pas le conscient, c'est le Non. subconscient. On est sur Le le sub- pilote automatique. Exactement. Le subconscient est là avec toutes les croyances que tu as accumulées jusqu'à date dans ta vie. Et croyez-moi, là, c'est toujours les croyances négatives. Oui, 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 Hein? absolument. Bon, Mhm. alors maintenant, tout de suite, le subconscient vient et te fait réagir et avoir une émotion tout de suite qui est déjà préprogrammée, c'est-à-dire négatif. Alors, tout de suite, tu te dis, non, 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 il faut que tu chasses ça tout de suite en quelques secondes. Non, je vais réagir différemment, je vais faire quelque chose autrement. Alors, quand tu fais ça, tac, il est parti. Parce que tu Alors, l'as arrêté, ben oui. exactement, tu l'arrêtes, attends, attends, OK? Et là, c'est toi maintenant qui te dis, non, je vais respirer, je vais me donner quelques secondes, même 10 secondes, 15 secondes, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est là maintenant une émotion consciente. C'est plus le subconscient, là. On a gagné le subconscient, maintenant c'est conscient. Et c'est à toi maintenant de choisir. Alors là, parce que tu vois, l'émotion, la réaction d'une personne influence 100% ton comportement. C'est ça, hein? Comment tu vas te comporter après? Cette réaction-là, cette émotion-là. Et le comportement va influencer, impacter ton environnement. Tu vois, le mot environnement maintenant revient là. Et c'est comme ça que ton conjoint, tes enfants, tes collègues au travail, n'importe qui est affecté par ton comportement. C'est ça. Alors ça s'enchaîne maintenant là. Ton comportement affecte cette personne-là, lui, elle, réagit, parce que toi, c'est l'événement. Toi, tu es à l'extérieur. Il réagit avec maintenant un autre comportement qui va influencer l'autre personne qui est là. Tu vois, c'est un cercle vicieux qu'il faut qu'on sorte de là, mais c'est d'une manière très simple. C'est de casser la programmation. Exactement. Si tu appliques cette formule-là chaque jour, le plus souvent possible, Julie, je te garantis que tu vas changer tes émotions, ta manière de réagir et ton comportement. Oui, à la base, la programmation, elle va être upgradée. Même les enfants. Oui. Même tes enfants, tu peux, mais eux autres comprennent pas qu'est-ce que c'est la programmation, mais tu dis tout simplement, adresse leur nom, là, Jean, quand quelque chose arrive comme ça, là, tout ce que tu dois faire, c'est faire ça. Tu les guides comment réagir. Alors, lui, il va prendre les habitudes maintenant pour faire ça. Alors, tu vois, dis à tes enfants,
même les adultes, mets cette formule-là sur le frigidaire, le miroir dans la salle de bain, parce qu'on le voit chaque jour. Quand tu ouvres le frigidaire, tu le vois. Oh, alors là, on se souvient de cette formule-là et on l'applique très facilement. C'est de se conditionner à reprendre la maîtrise de ses pensées, de ses paroles, de Exactement, ses actions pour arriver exactement, vers un but conscient. exactement. OK? Alors de là, on va au prochain pas qui est le quatrième pas qui commence encore avec un A, l'attitude. L'attitude, pour moi, c'est un des mots de vocabulaire le plus important dans n'importe quelle langue. Et ça, c'est dans le développement personnel. L'attitude, c'est l'attitude qui contrôle tout, tout, tout dans la vie d'une personne. Et je niaise pas, Non, Julie. oui, non, non, c'est très sérieux. Hein? Si tu changes ton attitude aujourd'hui, à l'instant même, tu vas changer ta vie. Aujourd'hui, Absolument. à l'instant même. Parce qu'on va magnétiser d'autres choses, on va... Exactement. OK? Et l'attitude, quand tu changes d'attitude, tu sais, qu'est-ce qui enchaîne? C'est bien, c'est que, mesdames et messieurs, je vous donne un secret. Si vous voulez convertir, le mot c'est convertir, transformer vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes, c'est l'attitude. Oui, hein? Mhm. Est-ce que c'est pas vrai? C'est logique? Oui, oui, tu mets ton pied par terre, puis tu reprends ta vie en OK? main. C'est une Uh-huh, autre attitude que, uh-huh. exemple, la victime ou... Exactement, exactement. Alors, si je peux encore faire un peu plus le côté important de ça, c'est que une habitude prend une trentaine de jours. Si tu fais chaque chose, chaque mauvaise habitude, chaque jour pour le transformer, là, ça prend 30 jours. Après 30 jours, ça devient une bonne habitude. Alors, peux-tu imaginer, tu peux débarrasser de 12 mauvaises habitudes par année Wow! et acquérir 12 bonnes habitudes. Tu- Peux-tu penser l'impact dans ta vie maintenant? C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de transformations, effectivement. Le mot, c'est transformer. Mhm. OK? Alors, il faut changer son attitude. Parce que l'attitude change le comportement. Comme je te dis, là, Oui, oui. c'est exactement ça. Dernier pas, le A encore. C'est quoi que tu penses, le dernier pas qui commence avec un A? Pour que tout Oh! pour que tout ça se actualise, c'est quoi? C'est de l'action? Exactement. Oh! Yeah! Un morceau de robot pour moi. Oui, c'est l'action. Alors, si tu fais un, 2, 3, 4, mais tu fais pas numéro 5, il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est ça, hein? Mais Tu à chaque restes avec là. le changement de l'attitude, il y a déjà un changement, il y a déjà une action. Ah, Fait qu'il est exactement. inévitable. Exactement. Mais il faut continuer à le faire. OK? Continuer toujours pour le faire. Alors, pour moi, aujourd'hui, avant qu'on termine, OK, j'ai une citation favorite de moi et que c'est cette citation-là qui a changé ma vie en 2007. Quand j'étais dans ma voiture et j'écoutais un CD, et Monsieur Jim Rohn, c'est un philosophe américain, qui a influencé ma vie depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, mais pourtant, il a décédé en 2009 à l'âge de 84 ans. Et Monsieur Jim Rohn a dit, la réussite ou le succès n'est pas poursuivi. Elle est attirée par la personne que tu deviens. Le Wow. mot, c'est devenir, Julie. Mhm. Le processus de devenir continue jusqu'à la fin de notre vie. Merci, Simonoa, pour ces paroles de sagesse et ces secrets que tu nous donnes et ce plan d'action. Tu es très généreuse, Simone. Merci beaucoup. Si vous voulez joindre Simonoa pour des conseils en coaching, vous pouvez aller sur le site de radioanonyme.com, section en provenance des étoiles, et les coordonnées de Simone sont sur le site web de la radio. Simonoa, merci beaucoup pour cette magnifique capsule. Merci beaucoup, Julie, et je souhaite que tout le monde va appliquer la formule secrète. Ben, au moins, la graine est plantée, puis ça va germer. Oui. Merci encore et bonne journée à toi, Merci, Julie. Simone. Merci. Merci.